Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de notre série sur la patience en islam. Si vous nous suivez depuis le début de cette série, vous savez que la patience est une qualité essentielle dans la vie de chaque musulman. Elle est à la fois un acte de foi et une clé qui ouvre la voie vers la proximité avec Allah. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des récits prophétiques avec l'histoire inspirante du prophète Nouh, paix sur lui. Ce récit est un exemple puissant de ce que signifie la patience véritable. Une endurance face à des épreuves qui semblent insurmontables, mais qui, avec la foi, peuvent devenir des bénédictions. Cette vidéo s'inscrit dans la continuité de notre série, et après avoir exploré la patience du prophète Ayoub, paix sur lui, et du prophète Youssef, paix sur lui, nous plongeons aujourd'hui dans le parcours unique de Nouh, paix sur lui, un prophète qui a persévéré dans sa mission pendant près d'un millénaire, malgré l'opposition incessante de son peuple. Son histoire est une leçon de résilience, de foi et d'endurance pour nous tous. Ne nous retardez ce parti. Après la création d'Adam, paix sur lui, les générations suivantes de l'humanité se sont multipliées, mais elles ont progressivement dévié du droit chemin. Beaucoup se sont détournés de l'adoration d'Allah, et ont commencé à adorer des idoles. Ils ont inventé des statues qu'ils considéraient comme des intermédiaires entre eux et Dieu. Le peuple de Nouh s'est profondément enfoncé dans la mécréance et l'idolâtrie. Allah a alors choisi Nouh, paix sur lui, pour être un prophète et le guider vers la mission difficile de ramener son peuple à l'adoration de l'unique Créateur. Il était l'un des 5 prophètes les plus importants, Ulul Azem, en raison de la gravité de son épreuve et de sa persévérance. Le message de Nouh, paix sur lui. Le prophète Nouh, paix sur lui, prêcha à son peuple pendant 950 ans, les appelant à abandonner leurs idoles et à adorer Allah seul. Il leur expliquait les bienfaits de la foi, et les avertissait des conséquences désastreuses de la désobéissance à Allah. Dans le Coran, Allah dit : Nous avons envoyé Noé vers son peuple, avertis ton peuple avant que ne vienne à eux un châtiment douloureux. Sourate Nouh, 71, 1. Il leur parla avec douceur, patience et amour, les implorant de se repentir et de retourner à Allah. Il utilisait des arguments clairs pour leur rappeler la grandeur de la création, la beauté du monde qui les entourait, et la nécessité de la reconnaissance envers leur Créateur. Cependant, malgré ses efforts constants et son appel rempli de sincérité, la majorité de son peuple refusa d'écouter. Le rejet et les moqueries. Au lieu de répondre à son appel, les chefs de son peuple et la plupart de ses concitoyens le rejetèrent et se moquèrent de lui. Ils l'accusaient d'être un simple homme, sans pouvoir surnaturel, et se moquaient de ses suiveurs, qui étaient souvent des pauvres et des personnes socialement marginalisées. Ils dirent, croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 111. Ils considéraient que les pauvres qui suivaient Nouh étaient indignes de respect et voyaient la foi en Allah comme une faiblesse. Le peuple riche et puissant refusait d'abandonner ses privilèges et ses idoles. Malgré leur rejet constant, Nouh, paix sur lui, continua de prêcher avec patience et détermination. Il tentait de les convaincre jour et nuit, en public et en privé, mais ils restaient sourds à son appel. Ce rejet et ces moqueries constants constituent une énorme épreuve pour lui, mais il ne perdit jamais espoir. Allah dit dans le Coran. Il dit, ô mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite.
Chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont obstinés et se sont enflés d'orgueil. Sourate Nuh, 71, 5-7. Le déluge annoncé. Après des siècles de rejet, Allah révéla à Nuh, paix sur lui, que plus aucun de ses concitoyens n'accepterait la foi, et qu'un grand châtiment était imminent. Allah lui ordonna alors de construire une arche, pour sauver ceux qui croyaient, et un couple de chaque espèce animale. Nuh commença à construire l'arche, en suivant les instructions précises d'Allah. La construction de l'arche fut une épreuve supplémentaire pour lui. Son peuple, le voyant construire un immense bateau dans une région désertique, se moqua encore davantage de lui. Il lui demandait pourquoi il construisait un bateau, alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie, ni de cours d'eau à proximité. Le Coran rapporte leur moquerie. Et il construisait l'arche. Et chaque fois que les notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, « Si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. » Sourate Hud, 11h38. Mais Nuh, paix sur lui, ne prêta pas attention à leurs paroles. Sa confiance en Allah et en sa promesse était totale. Il continua de construire l'arche, sachant que le déluge viendrait au moment fixé par Allah. Le déluge, le châtiment divin. Lorsque l'arche fut terminée, Allah ordonna à Nuh, paix sur lui, d'embarquer avec lui les croyants et les animaux. Le reste de son peuple, qui avait rejeté le message, allait être puni par le déluge. Le Coran décrit ce moment dramatique. Quand notre ordre vint et que le four bouillonna, nous dîmes, chargez 2 couples de chaque espèce ainsi que ta famille, excepté ceux contre qui la parole a déjà été prononcée, et ceux qui ont cru. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Sourate Hud, 11h40. Le déluge commença alors, et les cieux déversèrent une pluie torrentielle tandis que la terre jaillissait d'eau. Les eaux montèrent rapidement, submergeant tout sur leur passage. Ceux qui avaient rejeté le message de Nuh, paix sur lui, périrent, y compris son propre fils, qui refusa de monter à bord de l'arche, en pensant qu'il pourrait se réfugier sur une montagne. Nuh, paix sur lui, désespéré, demanda à Allah de sauver son fils, mais Allah lui rappela que son jugement était juste, et que son fils faisait partie des injustes. Ô mon Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Allah répondit, Ô Noé, il n'est pas de ta famille. C'est un acte impie. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Sourate Hud, 11, 45-46. Lorsque le déluge prit fin, les croyants étaient sauvés, et la promesse d'Allah s'était accomplie. Nuh, paix sur lui, remercia Allah pour sa miséricorde, et demanda pardon pour son peuple. Les leçons de l'histoire de Nuh, paix sur lui. L'histoire de Nuh, paix sur lui, nous enseigne plusieurs leçons importantes. Première leçon, la patience et la persévérance. Nuh a prêché pendant 950 ans sans jamais se décourager, malgré le rejet constant de son peuple. Il nous enseigne que la patience est essentielle dans notre quête de vérité et de justice. Deuxième leçon, la confiance en Allah. Même lorsque les circonstances semblent difficiles ou incompréhensibles, il est crucial de placer sa confiance en la sagesse d'Allah et de suivre ses ordres. Troisième leçon, le jugement d'Allah. Le déluge est une leçon sur le fait que la miséricorde et la justice d'Allah sont équilibrées.
Les mécréants ont été punis pour leur rejet, tandis que les croyants ont été sauvés grâce à leur foi. Quatrième leçon, l'importance de la foi personnelle. Même si le fils de nous faisait partie de sa famille, il fut puni parce qu'il n'avait pas cru. Cela montre que chacun est responsable de sa propre foi, et que les liens de parenté ne garantissent pas le salut. Cinquième leçon, la foi en la promesse d'Allah. Nous, alayhi as-salam, nous enseigne que même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de nos efforts, nous devons avoir confiance en Allah. Il est le meilleur des planificateurs et ses promesses sont toujours accomplies. Sixième leçon, l'acceptation des épreuves avec sérénité. La patience n'est pas seulement de supporter les difficultés, mais aussi d'accepter les décisions divines avec foi et soumission, même lorsque cela implique des pertes et des douleurs profondes. Chers frères et sœurs, l'histoire du prophète Nuh, alayhi as-salam, est un exemple éclatant de patience et de persévérance. Elle nous enseigne à avoir confiance en Allah, à persévérer dans nos efforts, et à accepter les épreuves comme des occasions de renforcer notre foi. Peu importe les épreuves que nous rencontrons, gardons en tête cet exemple lumineux et rappelons-nous que la patience est la clé du succès, à la fois ici-bas et dans l'au-delà. Que Allah nous accorde à tous la patience et la constance dans la foi, comme il l'a accordé à son serviteur Nuh, alayhi as-salam. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série sur la patience en islam. Partagez cette vidéo avec vos proches et rappelons-nous tous que la patience est une vertu précieuse dans notre quête de satisfaction d'Allah. Que nous puissions nous inspirer des récits des prophètes et appliquer leurs leçons dans notre quotidien.